Je pense que c'est des bons substituts, mais de là à complètement enlever les produits, la viande, dans le fond, je sais pas. Je sais pas si ça serait assez, selon moi. Est-ce que c'est assez de juste manger des insectes? Oui, c'est vrai que ça a beaucoup de protéines, mais de là à... Donc, ce qu'on pourrait fournir avec juste des insectes. Moi, c'est plus ça ma question. Ah ouais, ils disent que oui? Ah ouais. Pas ça, moi. Le goût, il est dégueulasse. Puis, qu'est-ce que ça goûte? Comparativement du chocolat. Comment? C'est bon. C'est salé. Est-ce que vous êtes prêt à changer votre viande pour ça? Non. Seriez-vous prêt à renoncer à votre viande et peut-être même certains légumes pour adopter un régime à base d'insectes? Eh bien, sachez que c'est ce que les gouvernements et les élites attendent de vous. Elles disent que les insectes sont des aliments riches en protéines et bons pour les changements climatiques. Mais mangent-ils les insectes eux-mêmes pour sauver le monde? Ou apprécient-ils leur viande tout en se moquant de vous, en vous demandant de manger comme un lézard? Qui n'a pas entendu parler de ce nouveau régime alimentaire à base d'insectes que le Forum économique mondial veut nous imposer afin de résoudre la supposée famine dans le monde due à une population croissante, tout en réduisant les impacts sur le changement climatique? C'est poussé partout. Je vous laisse regarder la vidéo promotionnelle du Forum économique mondial et j'expliquerai ensuite ce que nous ferons à Rebelle News pour riposter. L'idéologie de l'agenda 2030 du Forum économique mondial va vous demander de seulement manger des insectes. Cette idéologie qui s'incruste lentement dans la tête de la population a été normalisée grâce à la colonisation de nos gouvernements par le Forum économique mondial. Klaus Schwab is the head of the World Economic Forum, and he bragged how his subversive WEF, World Economic Forum, has quoted infiltrated governments around the world. He said that his organization had penetrated more than half of Canada's cabinet. I was wondering, in the interest of transparency, could the member please name which cabinet ministers are on board with the WEF's agenda? My concern is the deputy. Order. I know that the member was in a really good question there, but the audio is really bad and the video is really bad as well. Certains pays mangent des insectes, mais même dans ces pays, c'est par nécessité et non par désir. Pensez-vous vraiment qu'un habitant d'un pays en voie de développement, s'il avait le choix entre un hamburger ou un insecte, choisirait l'insecte? Il n'y a aucune chance. Cela ressemble un peu à un tourisme de pauvreté, de manger des insectes parce que c'est nouveau et bientôt obligatoire. Mais ce qui s'annonce est bien pire que ça. Les taxes sur le carbone, les restrictions sur l'azote et l'utilisation des terres, l'inflation des prix pour les aliments et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement augmenteront le coût des protéines animales nutritives à un point tel que les gens normaux ne pourront peut-être pas se permettre de manger autre chose que des insectes. We believe we should confront anxiety with a clear plan to deal with its root causes. And we believe we should bring people together around shared purposes like the UN Sustainable Development Goals. Nous devons mettre fin à cette coercition du régime des insectes et c'est pour ça, à Rebelle News, nous agissons. Nous lançons une pétition pour dire non à la nourriture forcée à base d'insectes. Si vous voulez manger des insectes, c'est votre choix, mais ce n'est pas le mien et ce n'est pas celui du gouvernement également.
Si vous êtes d'accord, veuillez signer notre pétition à l'adresse iwon'teatbugs.com. Et puisque nous sommes également subventionnés par vous, vous pouvez contribuer monétairement à exposer le grand reset du Forum économique mondial. Cette pétition sera remise à M. Trudeau pour lui rappeler que les 8,5 millions investis dans la ferme de grillons Aspire en Ontario seront entièrement pour lui et non pour sa population. On ne peut pas attendre de ne plus pouvoir faire marche arrière avant d'agir. Les élites mondiales nous disent que nous devons changer nos modes de vie et nos habitudes de travail et maintenant même nos régimes alimentaires pour lutter contre les changements climatiques. So we have to prepare for a more angry world and how to prepare. Alors que ces personnes se déplacent en jet privé dans le monde entier pour se rendre à leurs coûteuses conférences et manger de la cuisine gastronomique, tout en élaborant des politiques qui s'attaquent à notre alimentation et à nos voitures. Ils ne vivront jamais de la manière dont ils veulent nous forcer à le faire. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Nous devons agir maintenant, car les élites sont en train de jouer un jeu dont nous ne réalisons même pas qu'il est à moitié terminé. Certains événements ont déjà commencé. Exemple, aux Pays-Bas, comme vous avez pu le voir, le premier ministre Mark Rutte a déjà introduit des réglementations sur l'azote et les émissions de carbone pour les agriculteurs. Les répercussions seront majeures en termes de production et de pertes économiques pour ces familles. C'est pourquoi nous assistons à une rébellion des agriculteurs dans toute l'Europe. Il y aura moins de bétail, ce qui se traduira par moins de viande bovine et moins de produits laitiers et des prix plus élevés dans les épiceries européennes. Mais les insectes, eux, seront probablement moins chers que le steak et le fromage. Bill Gates, quant à lui, a acquis plus de 242 000 acres de terres agricoles, ce qui fait de lui le plus grand propriétaire de fermes aux États-Unis. Mais on peut se demander pourquoi? M. Trudeau, quant à lui, utilise l'argent des contribuables pour investir dans des fermes de grillons. Pensez-vous vraiment qu'il aurait donné 8,5 millions de dollars à une production animale? Manger de la viande est ancré dans notre culture et c'est ce que nous faisons depuis la nuit des temps. Les agriculteurs canadiens sont bons dans ce qu'ils font. Et comme Rebel News l'a expliqué la semaine dernière, les fermes d'insectes sont des vecteurs de parasites pour les humains, mais aussi pour les animaux, y compris les fermes traditionnelles voisines. Le gouvernement canadien devrait se retirer du chemin des agriculteurs canadiens afin qu'ils puissent produire des aliments nutritifs plus abordables pour les Canadiens. Moins de taxes, moins de parasites, voilà la solution. Signez notre pétition à iwon'teatbugs.com et je vous promets que cette pétition sera remise à M. Justin Trudeau. Trop, c'est trop. Ils se moquent de nous, ils se moquent de vous. Ils nous nourrissent d'asticots et de grillons pendant qu'ils mangent des côtes de bœuf. C'est assez. Merci. Je suis Alexa Lavoie pour Rebel News. Comme vous savez, à Rebel News, nous sommes contre les désirs des élites de nous pousser à nous nourrir à base d'insectes. Nous avons parti la pétition iwon'teatbugs.com. Vous pouvez la signer massivement, la partager et également, si vous voulez faire une donation, avec cet argent, nous allons exposer le grand reset que le Forum économique mondial est en train de faire en ce moment. Donc, je vous invite encore une fois à iwon'teatbugs.com et s'il vous plaît, signez la pétition, c'est très important.